Je m'appelle Corail, j'ai 21 ans, je suis née en Guadeloupe, une petite île des Caraïbes, puis maintenant j'habite à Montréal. J'ai grandi dans une très grande famille. Mon père a 12 frères et sœurs qui chacun ont des enfants, qui pour la plupart ont déjà des enfants. Donc les soupers de famille étaient assez incroyables. C'était une famille religieuse. Ils allaient à l'église tous les dimanches. Pas moi. Mon père est né dans cette religion catholique, mais pas ma mère. Donc quand je suis née, ils ont décidé de pas me baptiser, puis de me laisser choisir si j'avais envie d'aller à l'église, au catéchèse et tout ça. Donc, mais c'était une famille très proche. La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à mon enfance ou à des souvenirs de quand j'étais petite, c'était un après-midi. La maison de ma grand-mère était vraiment juste devant la mer. Les vagues tapaient l'avant de la maison, puis très souvent, l'après-midi, on allait pour se baigner en avant de la maison. Ma grand-mère était toujours assise, les pieds ballants dans l'eau, puis quand je revenais pour l'heure du goûter, après m'être baignée, je lui demandais toujours du pain avec un petit peu de vache qui rit, du fromage blanc. Elle parlait pas un mot de français, donc elle me répondait toujours en créole, mais elle savait qu'est-ce que je disais, puis toujours elle m'amenait dans la cuisine pour me faire ma petite tartine de fromage blanc. Pour moi, l'enfance se termine à peu près vers 12 ans. Donc quand on me demande si j'ai eu une belle enfance, je dirais moitié-moitié. Je suis partie de la Guadeloupe à 8 ans. Mes parents se sont divorcés. Donc de 0 à 8, c'était magique, c'était magnifique. J'habitais sur une toute minuscule petite île avec de l'eau absolument partout. Aller à la plage pendant l'heure de lunch le midi, etc. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Tous les dimanches, avoir des repas de famille avec une table qui faisait des mètres et des mètres. Puis à 8 ans, il y a eu un tremblement de terre. Mes parents se sont séparés. Je suis arrivée ici avec seulement ma maman. Ma grand-mère est décédée, mon grand-père est décédé. Donc là, il y a eu comme un gros boom. Ça a chuté. J'ai commencé l'école, j'ai commencé à me faire des amis. Puis c'est remonté petit à petit. Donc, je dirais vraiment que j'ai eu une enfance moyenne. Quand j'étais petite, je pense que j'ai appris à quitter beaucoup de choses. J'ai plus de facilité aujourd'hui à me départir de certaines choses. Pas des choses matérielles, mais plutôt des personnes en fait, ou des lieux. Après avoir quitté une si petite île, connaissant absolument tout le monde, devoir se réadapter à une si grande ville, ça a été pour moi une sorte de formation sur quitter. Je dis que j'ai beaucoup de difficultés à quitter les choses matérielles parce que c'est les seules choses qui me restent d'avant. Je retourne toujours en Guadeloupe par exemple, donc je suis toujours proche, mais lorsque je suis ici, j'ai toujours quelques petites choses autour de moi, matérielles, pour me rappeler là où je viens. C'est quelque chose que j'ai appris qui m'ennuie. Je disais que ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de facilité, mais ça m'a aussi beaucoup nui d'apprendre à quitter les choses parce que certaines fois c'est trop simple. C'est trop facile de me dire ça me plaît plus, c'est mieux comme ça, je vais laisser aller. J'ai peut-être tendance à abandonner un petit peu trop facilement. À l'école, j'ai vécu de l'intimidation, oui. Je vais pas dire que c'était la plus grande forme d'intimidation ou la plus grave, mais je trouve qu'à partir du moment où une personne se sent touchée ou attaquée par d'autres personnes, ça reste de l'intimidation. J'étais très proche des garçons quand j'étais jeune adolescente, dans le sens où je me sentais plus facilement amie avec des garçons parce que moins de problèmes. Entre 12 et 18 ans, c'est la période où les filles toujours t'as fait ci, t'as fait ça, chicane. Tandis que les garçons, c'est t'as fait ça, ok, pas grave. Donc j'étais plus proche d'eux, ce qui m'a nui par rapport aux filles qui me disaient oui, Corail, t'es une salope, t'es une aguicheuse, la seule chose que tu cherches, c'est de coucher avec des gars, machin. Ce qui était complètement faux. Puis j'ai eu des propos aussi
très méchant. Oui, va te perdre dans le bois pour te suicider, reste chez toi, reste caché. Voilà. Je sais pas, je pense pas que ces situations-là m'aient laissé des cicatrices psychologiques. Je pense que j'avais des amis assez proches de moi pour m'aider à surmonter ces situations-là. Donc maintenant, c'est vraiment... On m'a dit ça, ok. C'est fini, c'est passé, on était jeunes, c'est pas très grave. Puis maintenant, je peux encore être amie avec des garçons, puis vraiment, il n'y a plus personne qui me fait des reproches par rapport à ça. Vers le milieu de mon secondaire, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires qui n'ont jamais été proches d'être réalisées. Ça m'est passé par l'esprit de temps en temps. Je me suis dit, bah tiens, écoute, y a des gens qui font ça pour une bonne raison. Bah, peut-être que ça m'aiderait pour certaines choses. Puis après, vraiment très très rapidement, tout de suite, je me suis dit, non. J'ai pas envie de quitter ce monde, j'ai pas envie de quitter mes amis, j'ai pas envie de quitter ma famille, donc non, ça vaudra pas la peine, je vais essayer de surmonter tout ça par moi-même, puis ça a marché. Vraiment, c'était pendant la période où justement je recevais des insultes un peu par rapport à ma relation avec les garçons, où je commençais à vraiment réaliser que j'étais une fille populaire inconnue. Dans le sens où tout le monde savait qui j'étais, je savais qui tout le monde était, mais j'avais simplement 5 amis proches. J'étais pas la fille que tout le monde allait inviter partout, j'étais pas la fille que tout le monde allait faire « Oh coucou Corail, comment ça va ?» Mais tout le monde savait qui j'étais, donc tout se passait beaucoup plus vite. Oui, Corail a fait ça, oui, Corail a fait ci, nanani, nanana. Donc la fin de mon secondaire, c'était vraiment la période à laquelle j'ai commencé à réfléchir à tout ça. J'ai probablement déjà fait preuve de méchanceté gratuite envers quelqu'un, très probablement. Probablement pendant la période où justement on était méchant avec moi. C'était probablement un mécanisme de défense. Où je me suis mise à rigoler de quelqu'un, je bitchais sur les gens, je parlais des gens dans leur dos en disant des méchancetés, probablement pour me remonter moi-même. C'est plus le cas maintenant, parce que j'ai réalisé que j'ai pas envie que ça m'arrive à moi, donc j'ai pas vraiment envie d'être simplement méchante avec les gens, puis j'ai complètement fait un 180, puis maintenant c'est moi qui vais pour aider les gens qui reçoivent cette méchanceté gratuite. J'ai des regrets dans ma vie, oui, mais des regrets qui ne sont pas à cause de moi. Je regrette de ne pas avoir eu la chance de rester un peu plus longtemps en Guadeloupe. Je regrette d'avoir dû quitter à 8 ans. Je trouve que 8 ans c'est beaucoup trop tôt. Je me sens guadeloupéenne, mais pourtant j'ai pas complètement les mêmes habitudes, j'ai pas l'accent, je suis quand même restée loin de ça. Mais c'est quelque chose que j'aurais pas pu changer. Donc c'est un regret qui restera pour toujours, mais qui ne sera jamais réglé. C'est comme ça. Ah, je me sens presque toujours incomprise. Toujours. C'est incroyable. Des autres. Dans le sens où mes amis me comprennent, vu que ça fait si longtemps qu'ils sont avec moi. Ils comprennent ce que je veux dire quand j'ai du mal à l'exprimer. Ils comprennent certaines émotions. Mais beaucoup de gens de l'extérieur ne comprendront pas pourquoi j'agis de certaines manières. Certains actes que je peux avoir, certaines habitudes que je peux avoir, qui d'après moi viennent de mon passé, de mes 8 ans en Guadeloupe, qui m'ont quand même malgré tout forgé. Et certaines personnes ne comprendront pas pourquoi est-ce que début janvier je commence à complètement cracher. J'ai plus du tout envie de faire quoi que ce soit et c'est simplement parce que l'hiver arrive, puis ça fait déjà 6 mois que j'ai pas vu mon père, mon frère, ma famille, la Guadeloupe. Puis beaucoup de personnes me disent « Oui, bah t'as qu'à y aller, t'as qu'à partir en vacances. » Oui, j'aimerais. J'aimerais beaucoup, mais j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc j'ai pas la possibilité. Je suis très fière d'avoir toujours été une bonne fille. Dans le sens où j'ai jamais déçu ma mère ou mon père. J'ai eu des petits moments où ils étaient un peu bon, ça va pas trop la Corail, faut que tu te retrouves. Puis j'ai toujours réussi à me retrouver, donc je suis très fière d'avoir su donner à mes parents la paix d'esprit
de ne jamais se soucier de qu'est-ce qui se passait avec moi, parce qu'ils ont déjà vécu des choses assez compliquées. Mon père n'est pas l'homme le plus fortuné du monde, donc il est toujours en train de chercher à subvenir aux besoins de sa famille, donc il a déjà quelque chose à se soucier. Ma mère, c'est la même chose, donc moi j'avais besoin de ne pas les décevoir, puis de pouvoir les laisser tranquilles avec moi. Si j'avais tout l'argent du monde, tout le temps du monde, j'aimerais premièrement pouvoir acheter une maison à ma maman. J'ai toujours dit ça, si je gagne la loterie, la première chose que je fais, c'est que j'achète une maison à ma maman. Je rachète la maison que ma mère et mon père ont construite. Parce que j'ai trouvé ça très dommage qu'ils la vendent. C'était une erreur de leur part, ils le savent, mais je rachèterai ça pour pouvoir retrouver mon chez-moi où j'ai grandi. Je continuerai à travailler. C'est pas parce que j'ai tout l'argent du monde que je ne voudrais plus travailler, parce que je fais pas un travail qui est simplement aller au bureau, faire ci, faire ça, rentrer à la maison, métro, boulot, dodo. Je fais un travail qui aide les gens. Le travail social, c'est vraiment ça. C'est tu vas pour aider les gens, ça fait du bien aux gens. Puis j'ai ce besoin-là d'aider. Donc travailler, acheter une maison à ma maman, acheter une maison à mon papa et racheter ma maison. Je suis très timide dans la vie. Puis j'aimerais ça que les gens comprennent et acceptent. Oui, Corail, tu devrais t'ouvrir un petit peu plus aux gens. Bon, Corail, ce serait peut-être le temps que tu décides à aller à des fêtes avec tes amis pour essayer de connaître d'autres personnes. Oui, non, j'ai pas très envie. C'est de la timidité, mais aussi peut-être simplement une envie de rester là où je suis pour le moment. Puis je suis pas tout à fait à l'aise d'aller rencontrer des gens. J'aurais absolument aucun problème à parler aux gens au travail ou dans d'autres situations, des repas de famille ou que quelqu'un me présente. Mais moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à aller vers les gens. Je crois pas qu'il y ait quelque chose qui me complexe, vraiment. Je suis contente pour le moment. Je suis restée avec un garçon pendant 2 ans et demi, presque 3 ans. Ça se passait très très bien, c'était génial, c'était parfait. Puis les derniers 6 mois, c'était très compliqué pour moi parce que on m'a un peu prise pour acquise. J'ai pas besoin qu'on m'offre des fleurs, qu'on m'amène manger au restaurant tout le temps. Absolument pas. J'ai besoin d'un petit peu d'attention. Puis je pense que tout le monde a besoin d'un petit peu d'attention, un petit câlin, un petit bisou, oh t'es jolie, oh c'est beau ton maquillage aujourd'hui, des choses comme ça, qu'on fasse attention. Voilà. Je pense aussi que j'étais jeune. J'avais de 17 à 19 ans à peu près quand j'étais avec cette personne-là. Puis c'est vraiment la période où quelqu'un se crée. Quelqu'un décide de à peu près, du moins a une idée de son chemin de vie. Puis on avait un chemin de vie complètement différent, puis des valeurs complètement différentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a poussée à arrêter cette conversation, puis à quitter. Je me trouve bizarre dans la vie. Toujours. Je trouve que je suis quelqu'un de bizarre. Après, pourquoi? Je me trouve un petit peu différente de tout le monde. Puis c'est probable que tout le monde se trouve un petit peu différent, puis un petit peu bizarre sur certaines choses. Mais je sais pas s'il y a quelque chose qui me définirait comme bizarre. Je parle comme un bébé beaucoup. Puis je dirais que c'est la chose la plus enfantine que je fasse. Particulièrement avec mon copain ou mes amis parfois. Oh, je suis bien. Oh, comme ça. Et puis c'est complètement, c'est un bébé qui parle là. Puis j'ai aussi, c'est drôle, quand je pars en vacances ou que je quitte Montréal ou que je m'éloigne de ma maman pendant plus de 2 semaines, voilà, quelque chose de bizarre par rapport à moi. Puis d'enfantin. J'ai mon nombril qui me fait mal. J'ai mon nombril qui me fait mal et je joue beaucoup dans mon nombril parce que je pense que, en fait, j'ai jamais quitté ma maman très longtemps. Je pense que je disais plutôt que j'ai appris à quitter les choses, puis que c'était une facilité, enfin quelque chose qui m'aidait beaucoup dans la vie, mais c'était quelque chose aussi qui me portait défaut. J'ai dû quitter mon papa dans la vie.
Je le vois 2 semaines par an, puis je me sens très chanceuse de ça, mais je trouve que c'est toujours pas assez. Puis je pense qu'une des choses qui me fait le plus peur dans ma vie, c'est de devoir quitter ma maman. Alors, c'est drôle que mon nombril me fasse mal, mais c'est comme si simplement mon cordon ombilical était encore très serré à ma maman. Et que quand je la quittais pour plus que 3 semaines, bah, je commençais à me... Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman, ça commence à faire mal. Donc c'est ma petite chose infantile, mais c'est ma petite chose qui me fait mal aussi beaucoup. Profitez de ce que vous avez. Ce serait le plus gros conseil que je pourrais donner à quelqu'un. Parce que ça se perd très facile. Puis très rapidement. Prenez pas pour acquis que dans la vie tout sera facile. Puis que vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Puis que vous allez garder tout ce que vous chérissez. Puis parlez aux gens. Beaucoup. Restez pas seul dans votre tristesse ou dans vos questionnements sur votre vie. Vos amis sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Puis n'hésitez jamais à aller poser des questions ou chercher de l'aide. Parce que ça peut faire très mal d'attendre, puis de se faire des idées soi-même dans sa tête. Tu peux toi-même envenimer la situation simplement en y pensant, puis en te faisant des idées qui sont au final complètement fausses parce que t'as peur ou que t'es triste. Avoir un avis extérieur souvent t'aidera à trouver les bonnes solutions puis à te récupérer toi-même.